va rapidement. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Alléluia. Assieds-toi de manière majestueuse et entends le message du Seigneur pour toi ce matin. C'est le premier message de l'année et c'est le message qui doit te motiver toute l'année aussi. Et sûrement pour le restant de tes jours sur la terre jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. 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 Mon thème c'est sois transformé. Dis avec moi, sois transformé. Sois transformé. Alléluia. Celui qui n'a pas dit en train de ne pas être transformé. Dis avec moi, sois transformé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je vais aller terre à terre et puis on va aller rapidement. Regardez, avant qu'on ne fasse la rencontre de Christ, amen, amen, on était tous comme des brebis égarés. Chacun suivait ses propres voies, chacun marchait selon la convoitise de ses yeux. Alléluia. Alléluia. Et un temps est arrivé, il y a eu changement. Amen, amen. Le changement est venu à l'issue de quoi? Parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons entendu l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. On a compris qu'il y a Jésus qui est là et Jésus nous aime. Et il nous a réservé quelque chose de meilleur. Alléluia. Alléluia. Et notre cœur a été touché et Jésus nous a ramenés à lui. Amen. Et Jésus nous a ramenés à lui. Amen. Et donc, la parole que nous avons entendue nous a donné le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir de faire quoi, évangéliste? De devenir enfant de Dieu. Suivez avec moi. Alléluia. Amen. Amen, amen. De devenir enfant de Dieu. La parole que nous avons entendue nous a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Une fois enfant de Dieu, on nous appelle chrétiens, n'est-ce pas? Vous me suivez, non? Une fois enfant de Dieu, on nous appelle chrétiens. Quand nous-mêmes, le jour du culte arrive, on se lève, on vient à l'église parce qu'ils sont devenus chrétiens. Mais il s'avère que même étant chrétien, on n'a pas encore abandonné notre ancienne vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'avère que même étant chrétien, nous n'avons pas encore abandonné notre ancienne vie. On a encore gardé des colères. On a encore gardé des rancunes. On a encore, je veux dire pour certains, dans l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Pour d'autres, dans les calomnies. Pour d'autres, dans les moqueries. C'est-à-dire, on a la même attitude, le même comportement que ceux qui n'ont pas encore accepté Christ et qui vivent dehors. Alléluia. Amen. Mais ce matin, le Seigneur nous envoie. Amen. Quand je dis nous envoie, je parle de la servante de Dieu et moi. Amen. Amen. Parce que c'est un message que Dieu nous a donné pour vous donner à vous. Amen. Amen. Et qui nous concerne tous. Qu'est-ce que Romains 12, le verset 1 nous dit? Relis ça. Je vous exhorte donc. Il dit, je vous exhorte. Ceux à qui il est en train de parler, ce n'est pas des païens qu'il est en train de parler. Ce n'est pas des gens qui sont encore dans les rues qu'il est en train de parler. Ce n'est pas encore ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Ce n'est pas à ceux-là qu'il est en train de parler. C'est à ceux qui sont comme toi et moi, qui connaissons Christ, qui avons entendu la parole de Dieu, qui savons ce que Jésus est capable de faire, qui savons que le royaume de Dieu existe. C'est à nous que la parole est en train de s'adresser ce matin. Il dit, je vous exhorte. Je vous exhorte donc, frères. Frères. Par la compassion de Dieu, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia.
Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Si quelqu'un a son téléphone en train de manipuler, s'il est sur autre chose, tape-le. Il peut rien te faire. Alléluia. Si quelqu'un aussi veut faire son sorcellerie, tape sur ses paupières. Amen, amen. Il dit que je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes brebis de Jésus, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un 2026, en fait 2025 est parti avec la plaisanterie. Il dit, c'est bon de Dieu, maman. 2025 est parti quoi? Plaisanterie. Le rôle que nous devons jouer, il faut que nous le jouions et il faut que nous le fassions bien. Souvent, quand tu montres les dents, et qu'un enfant arrive à compter au moins 4 dedans, il pense que vous avez joué dans des assiettes ensemble. Il ne connaît pas la mission. Le problème que tu toi-même là, lui ne connaît pas. Et puis il pense qu'il est dans l'amusement. On peut rire ici. Mais au jour du jugement, moi je serai jugé 2 fois plus sévèrement que vous. Donc pour celui qui comprend ça, il va avoir pitié de nous. Il va prier pour nous. Et il va nous alléger la tâche. Offrez vos corps. Il dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu, par l'amour de Jésus, pour l'amour de Jésus. Vous qui êtes chrétiens, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. Or, nous savons, alléluia, quand on parle de sacrifice, dans l'Ancien Testament, alléluia, le sacrifice, on le tue. Le sang verse. On le dépose sur l'autel. Le sacrifice est consumé totalement. Pas par un feu d'homme. Alléluia. C'est l'Éternel qui a allumé lui-même son propre feu. Personne n'allait chercher pas d'allumettes pour venir allumer sur le sacrifice du Seigneur. Les enfants d'Élie ont fait ces choses et tous sont morts avec Élie au complet. On appelle ça le feu étranger. Ce n'est pas un feu étranger qui allume le feu du sacrifice de l'Éternel. Alléluia. Un sacrifice meurt. Et sa mort dégage une odeur qui doit plaire au Dieu auquel il a été sacrifié. Amen, amen. Amen. Et le Seigneur nous dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Alléluia. C'est-à-dire que nous marchons sur la terre. C'est-à-dire que le monde nous entoure. Il y a la méchanceté qui nous entoure. Alléluia. Mais si nous savons que si nous considérons que nous sommes morts en tant que sacrifice à l'Éternel. Alléluia. C'est en cela que le verset 2 va surgir. Que tu vas lire après. Offrez vos corps. On est chrétien. On veut faire en même temps comme les autres. On est chrétien. On veut avoir un pied dedans et bien un pied dehors. On est chrétien. On ne communique même pas avec le Seigneur. C'est quand on arrive ici, on ouvre la Bible. De fois maintenant, je suis étonné qu'il y a encore écrit dedans. Alléluia. C'est arrivé ici. Quand on te dit réponds-toi, tu te mets à genoux, tu te couches. Seigneur, pardonne-moi. 2025 est parti avec sa distraction, sa plaisanterie. Offre-toi comme un sacrifice. Quand tu deviens sacrifice de Dieu, tu es couché sur l'autel.
Tu as été égorgé. Et il y a un feu qui va t'allumer par le Saint-Esprit. Un feu qui va t'allumer par l'Éternel, qui va venir te consumer. C'est ça que le feu de l'Esprit de Dieu qui consume les enfants de l'Éternel. Si toi tu es là dans l'église et que tu n'es pas embrasé par le feu de l'Esprit, c'est que tu n'es pas encore sacrifice de Jésus-Christ. Tu mens et puis tu es content, tu es tranquille. Tu forniques et puis tu es tranquille, ton cœur ne va même pas. Alléluia. Tu te caches, tu t'habilles n'importe comment. Parce que toi-même tu connais ta vraie nature, tu n'as pas encore changé. Quand le feu de l'Esprit t'embrasse, toi en tant que sacrifice, bien-aimé de Dieu, il y a des choses qui ne te disent plus rien. Pourquoi ça ne te dit plus rien? Parce que tu es mort. Tu es mort au monde. Et tu vis pour Christ. La vie que tu mènes dégage un parfum qui doit être agréable à l'Éternel. Alléluia. C'est en cela que toi tu es en train de donner un culte raisonnable à l'Éternel. Ce n'est pas quand tu viens et puis tu fais semblant de chanter le goût de louange. Chaque jour, ta vie rend un culte à l'Éternel. Ou bien ta vie rend un culte à Satan. Ou bien ta vie rend un culte à Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais encore en train de traîner dans ces choses, dans la plaisanterie de ce monde, bien aimé, moi je vais t'exhorter ce matin, au travers de ce passage. Alléluia. Amen. Donne-toi tout entier à l'Éternel. Offre-toi tout entier à Jésus. Vous savez comment je l'appelle maintenant? J'avais l'habitude de l'appeler pour ça. Mais une fois j'écoutais une dame parler, puis ça m'a dit, ah mais c'est pour ça que j'appelle le Seigneur. Alléluia. Amen. Je l'appelle mon trésor. Je l'appelle mon trésor. Il dit, papa, tu es mon trésor. Est-ce qu'il est facile de trouver un trésor? Est-ce que quelqu'un peut se lever comme ça un matin et puis trouver un diamant là comme ça, dehors là comme ça? Même l'or, regardez comment les gens luttent pour trouver l'or. Et ce n'est qu'un milligramme d'or. Regardez comment les gens luttent pour trouver. Jésus, parce que tu es mon trésor, je dois me consacrer à te chercher et te trouver là où tu m'attends. Parce que dans la profondeur de cette recherche-là, il y a quelque chose que je vais avoir. Donc si mon trésor se trouve, si mon trésor c'est Jésus-Christ, je n'ai plus à me lamenter pour des choses que je vais perdre sur la terre. Si quelqu'un arrive à pleurer parce qu'il n'a pas eu telle ou telle grâce, ou qu'il n'a pas été béni dans tel ou tel domaine, s'il pleure plus que son péché, c'est qu'il n'est pas encore un sacrifice. C'est qu'il n'est pas encore un sacrifice. Le fait de Dieu qui embrasse les sacrifiés n'a pas encore touché. Est-ce que tu peux être en train d'adorer le Seigneur simplement? Pendant que tu es en train d'adorer, tu es assis, toi seul, tu adores et puis tu pleures en même temps. Est-ce que tu connais la valeur intrinsèque de Jésus que nous adorons? Est-ce que Jésus a nous ouvert tes yeux pour que tu saches qui il est réellement? Il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui.
chercher l'Éternel. Pour qu'on ait qu'à le chercher et puis le chercher de tout notre cœur. Et puis chercher le peut prendre 1 an. Parce que c'est un trésor. Parce qu'il est précieux. Et pour ce qui est précieux, on devient sacrifice. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que le verset 2 nous dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle dans lequel vous vivez. À la mode du siècle dans lequel vous vivez. À la pensée du siècle dans lequel vous vivez. À la manière de faire des gens du siècle dans lequel vous vivez. Ne vous conformez pas. Continue. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est avec moi. Hey. Hey. Donc il y a une intelligence qui doit venir. Alléluia. Jésus venait avec une intelligence païenne. Et l'intelligence païenne a tellement pris l'église que sans bénédiction, il n'y a pas vraie adoration de l'Éternel. Pour amener un peuple à aimer Dieu, il faut lui prendre la bénédiction. Ah, voilà ce qu'il va te donner, il faut l'adorer. Et puis tout le monde est content. Alléluia. 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 Pendant que les bandits étaient rejetés, pendant que les méchants étaient rejetés, pendant qu'on les condamnait, Jésus dit, ne les condamnez pas. Je suis venu voir la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que moi qui suis sans péché, je ne suis pas tout leur péché et que je meurs pour eux. C'est ça qui est ma bénédiction. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Des églises sont remplies parce qu'il faut mélanger la pensée païenne à l'écriture et à la parole de Dieu pour que ça fasse plaisir au peuple et que les gens se lèvent pour dire Amen. Le nom de Dieu il est fort, il prêche bien. Non, bien-aimé de Dieu, un sacrifié de Jésus, il n'a pas autre chose que de chercher à plaire à son Père. Est-ce qu'il est lui-même, est-ce qu'il est une bonne offrande? Est-ce que lui-même, il est une bonne offrande? Et en tant qu'offrande, bien-aimé, alléluia, quand le monde est en train de partir à gauche, et que ton Dieu te dit, c'est pas ma voix, quand on te prend pour un fou sur la terre, pour que tu deviennes sage devant le Seigneur. Parce que la folie du monde, alléluia, la sagesse du monde plutôt, est une folie devant le Seigneur. Le monde va à droite. Tous les chrétiens vont à droite. Le monde danse sur un pied. Tous les chrétiens dansent sur un pied. Le monde danse au cou. Tous les chrétiens dansent un coup. Quand tu dis Jésus n'a pas demandé ça, ils vont te dire. Il y a d'autres qui vont te dire le monde évolue. Le monde évolue. Ne vous conformez pas. Ne faites pas comme eux. Alléluia. Parce que le siècle présent va présenter des choses qui ne vont pas avec la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Moi, je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit en moi. Pourquoi est-ce que je vais aller adorer un démon, même dans les églises? Parce que le monde va fêter Noël. Moi aussi, je vais aller fêter Noël. Ça dépend à quel principe biblique. C'est des intellectuels qui lisent la Bible et d'autres intellectuels les écoutent. Mais chacun est dedans. En train de se séduire avec des raisonnements. Alléluia. Pendant qu'ils disent, on fait la fête de Noël.
Et puis toi, tu fais ça, tu mets réveillon de Noël 2025 ou bien 2026. Tu es en train d'adorer maman, tu es en train d'adorer Bézébut, tu es en train d'adorer Baal, tu es comme le prêtre de Baal que Élie a tué. Ne vous conformez pas. Une ça va sortir un modèle quelque part là-bas, il y a tout avant en coiffure. Fais-moi un modèle de Ayala. Parce que maman pasteur m'a fait modèle de Aya. La diaconesse a fait modèle de Aya. L'évangéliste qu'on connaît a fait modèle de Aya. Donc la fidèle, elle ne peut plus faire que modèle de Aya. Alléluia. Oh, peut-être que Aya a fait son honneur à son Dieu qu'elle adore. Mais toi chrétien, soi-disant, tu es dedans. La parole nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à un moment donné, le Seigneur dit, offrez-vous comme un sacrifice. Depuis que ce qui est mort cherche encore si quelconque gloire ailleurs. Ce qui l'intéresse, c'est de répandre un parfum d'une bonne odeur au Dieu pour qui il est sacrifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te cacher. Tu peux marcher en opposition à la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'apôtre qui te voit. Ce n'est pas la prophétesse. Alléluia. Mais le Saint-Esprit te voit. Il voit ton hypocrisie. Il voit ton mensonge. Il voit combien de fois tu es en train de conduire toutes les brebis qui t'ont envoyé en enfer. C'est pour ça que j'ai dit que si tu es comme ça, il faut que tu sois transformé. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je vais dire ça rapidement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Toutes choses sont devenues. Alléluia. Qui est la nouvelle créature ici? En tout cas, comme moi. Comme moi et ma fleur. Qui va laisser sa fleur derrière? Vous l'avez compris. Alléluia. Ma fleur, votre souris pour la donner. Et puis après, tu les comprends. Les A ou les désirés. Alléluia. 2 Corinthiens 5. Toutes choses anciennes sont passées nouvelles. Tu ne peux pas être païen. Pendant que tu étais païen, tu aimais garder rancune. Tu aimais être en colère. Tu viens en Christ. Tu avais 10 ans étant chrétien. Ton comportement d'avant là est encore là sur toi. C'est ton compagnon de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Tu abandonnes la sirène des autres dehors. Tu dis de Dieu à l'église. Amen, amen. Mais l'homme de Dieu lui-même là, il est camarade de sirène. La servante de Dieu. C'est ça que disait la parole de mon fils. Il dit, mais, et pas qui a parlé de pantalon, mais quoi. Il dit, tu t'imagines, la servante de Dieu, elle est volumineuse. Et puis elle se plaque. Et puis elle prêche. Et puis qu'elle soit elle prêche, c'est elle qu'elles ont fini. Et puis elles aiment se retourner pour partir. Tu vas venir à ma jardin? Alléluia! Elle a fini de prêcher là. Alléluia! Si à côté, puis sa femme sont dans l'église, ils vont faire par là-bas. Mais à côté, elle est bien dit. Amen! Tout le monde a même bien se retourne maintenant. Pantalon. Pourquoi? Parce que les femmes dans le monde s'habillent en pantalon. Regardez dans
le avant. En tout cas, dans notre ère, là, mais avant. Regardez les églises de réveil. Regardez comment ces femmes-là s'habillaient. Même quand on dit que tu as marié pasteur, elle refuse. Parce que le monsieur s'est sacrifié. Il ne cherche pas les choses de ce monde. Lui, son problème, là, c'est Jésus. Tu le vois en train de marcher, gros pantalon, truc, il est en train d'évangéliser seulement. C'est qui ça? C'est mon mari. Qui c'est ton mari? Il va gérer mon mari, moi, il ne pas dedans. Parce que ça ne répondait pas. Alléluia. Je dis aux choses du monde. Quand une femme chrétienne sort, elle est voilée, bien habillée, qu'elle s'en va la voir dire, hé ma soeur, hé ma soeur. Et les gens se moquaient. Le monde en riait. Le monde en riait. Pourquoi? Regardez. On te dit ma copine, ma bestie, hein, ma choco, et ma soeur. Ma soeur. Mais elle s'appelle par le nom qu'on va utiliser au ciel. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et nous avons un seul Père, c'est l'Éternel. Donc quand elle dit ma soeur, vous ne voyez pas que quand souvent vous-même là, quand vous sortez, on demande tu es de Baptiste. Vous pensez que c'est Baptiste qui est resté ferme sur cette affaire. Si vous regardez avant, hein, toutes les femmes là, je n'ai pas vu une femme pasteur, même femme de pasteur, ou bien les fidèles dans l'assemblée, de dire que l'église d'avant, et puis elles sont dans les pantalons plaqués, même dans les pantalons gros bas. Même en Europe, je vous le dis, même en Europe, au temps de la messe spirituelle de Bible les choses, béni in, catholique tout le monde, qui portait ça là? Qui pouvait porter même? Comment? Qui pouvait porter même devant eux? Qui pouvait porter? Tu as porté ça comment? Comment? Qu'elle va te regarder là, toi je garde malade de repentir. Oui, c'est pas un mensonge. La conformité au monde, au siècle présent. Qu'est-ce que le siècle nous présente aujourd'hui? À l'église, mais d'abord, il faut prêcher le miracle. Il faut faire quoi? Il faut prêcher le développement personnel. À l'église, il faut faire quoi? Il faut prêcher les problèmes des gens, alléluia, qui se retrouvent dedans, alléluia, pour qu'ils disent que le problème de Dieu, le problème, il a bien prêché. Mais on ne va jamais dire quelqu'un qui a prêché Jésus-Christ du début qu'à la fin qu'il a bien prêché. Seuls ceux qui sont en train d'être consumés sur l'autel. Moi, quand tu me prêches trop la bénédiction, je sape même parce que moi, je sais que c'est déjà béni. C'est celui qui ne sait pas là qui a dû se concentrer dessus. Ce que moi je cherche, amen, c'est la connaissance profonde de mon Père. C'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Jésus-Christ. Sinon, les gens n'avaient pas se trouvé sur l'île de Patmos. Il y avait la gloire en leur temps. Mais les gens préféraient être là-bas, ils ne s'en mettent pas avec quelqu'un. S'ils mangent, ils ne mangent pas. C'est comment leur voiture, lui n'a pas voiture. C'est comment leur femme, lui n'a pas femme. Il n'a pas, ils sont, lui, Jésus et lui. Point. Aujourd'hui, on se met dessus, on parle de l'Apocalypse, on est content. Vous savez quel prix il a payé? Il brûlait sur l'autel comme une offrande à l'Éternel. Il a été sacrifié pour que toi tu entendes parler de l'Apocalypse. La nouvelle créature, ou du moins la nouvelle création, alléluia, c'est celle-là qui cherche l'Éternel. C'est celle-là qui passe du temps dans l'intimité avec Dieu. Elle ne passe pas du temps dans les calomnies, ni dans les mensonges. Elle passe du temps dans l'intimité avec son Père. Dieu aime ça. Quand tu passes du temps avec, regardez un peu. Elle, son époux vient d'arriver, non? Non, on n'est pas là-bas. Hein. Mais peut-être qu'il peut faire. Moi, en tout cas, moi, quand moi il vient, il n'est pas de moi. Quand moi il quitte loin, moi aussi, quand mon avion il vient. Hey, nous, on peut rester dans la chambre en train de poser. Hein. Voici les enfants demandés là. On peut rester dans la chambre en train de. Nous, notre espace, c'est la chambre. On fait tout là, on dit tout là-bas. Si on veut que quelqu'un vienne,
il vient, il ressort. On parle de dans la chambre. Regardez tout le temps que je peux mettre avec mon épouse. Regardez tout le temps qu'elle peut mettre avec moi. Simplement par amour, je lui donne quoi? Elle s'est donné l'argent là-bas. J'ai payé voiture pour elle, j'ai conçu quoi pour elle. Mais quand elle me voit, elle est contente. Combien de chrétiens le font pour Jésus? Combien? Restez avec Christ. Savoir dans son esprit que là où je suis assis, la Christ avec moi. Et puis je parle avec lui. Et puis je l'adore, je l'élève. Et puis je chante. Je peux taper 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Je suis dedans comme ça. Je peux même commencer et puis il commence à rire seul. Qui m'a touché? Qui m'a fait quoi? Je suis dans mon intimité, mon père. Quand j'ai allé regarder la télévision même, en réalité, on regarde des hommes. Moi, souvent, quand il me rappelle que je suis encore de l'autre côté là, et puis il m'a regardé cette info, RDI, le journal, surtout, pour ne pas être perdu. Souvent, je me rappelle que je suis de l'autre côté, pour ne pas être perdu, mais sinon, qui a le temps? Mais est-ce que toi, c'est ton cas? Est-ce que toi, c'est ton cas? Un chrétien né de nouveau, pour qui les choses anciennes sont passées, toutes choses qui sont de nouvelles, qui n'a même pas confiance en l'Éternel, qui n'a pas BPC, il pleure, qui n'a pas eu son concours, il pleure. Alléluia. Quand son mariage a raté d'être, il pleure, ou bien il pleure. Parce que ton cœur est attaché à ça. Ton trésor, c'est ce que tu cherches. Ce n'est pas Christ. La nouvelle créature, elle cherche Dieu. Donc tu as besoin que ton intelligence soit renouvelée. Et cette intelligence du monde que tu as transporté pour venir à l'église, Jésus vient nettoyer ça. Pour que ce qui se trouve en toi seulement, c'est son amour. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Le premier commandement est le plus grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes avancés. Il faut me prendre Romains chapitre 12 et chapitre 13, verset 12 à 14. Lis ça la première fois à terminer. La Sainte Seine. Et puis à d'autres qui. À moi, ils sont assis là, ils sont en train de regarder Alida. Si Alida n'a pas changé de décision pour partir, ils sont placardés. Romains, le chapitre 13, le verset 12 au verset 14. La nuit est avancée. Qu'est-ce qui est avancé? La nuit. Qu'est-ce qui est avancé? La nuit. Quand on parle de la nuit est avancée, elle dit quoi? Ça veut dire que les temps sont mauvais. Nouvelle Jérusalem. Quand tu quittes ici, là, que tu te retrouves quelque part ailleurs, il faut enseigner les gens. Donc quand on pose des questions qu'on pose là, il faut être à même de répondre en même temps. Parce qu'on te dit ça toujours. La nuit est avancée, ça veut dire quoi? Les temps sont mauvais. Plus la nuit avance, ça veut dire que l'apostasie grandit. Donc le péché rentre dans l'église. Jésus n'est plus assis. C'est Mami Wada qui est assis. C'est des fétiches qui sont assis. C'est la sirène des hommes qui est assis. Ce n'est plus la parole de Dieu qui est prêchée. C'est l'intelligence, le savoir des hommes. C'est qu'on apprend dans les livres de philosophie. C'est ça qui est prêché dans les églises. La nuit est avancée. L'homosexualité est devenue légale. La bestialité est devenue légale. On commence à fermer les églises. Alléluia. On peut laisser des villages, des maisons closes continuer de fonctionner, même quand on sait l'existence. Mais on s'acharne pour fermer les églises dans certains pays. On ne peut plus se mettre dans sa voiture dans certains pays et puis prier. On a mis quelqu'un en prison pour ça.
dans sa voiture, en train de prier. Pourquoi? On l'a mis en prison. On peut accepter dans certains endroits voir deux hommes en train de s'embrasser, s'amouracher comme des sauvages là. Mais si toi tu as la Bible pour dire Jésus t'aime, tu vas en prison. Ça devient tapage diurne. Continuons. La nuit est avancée, le jour approche. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Dépouillez-nous donc des œuvres des ténèbres. Il faut te dépouiller. Enfant de Dieu, dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Faux cheveux là. Ce n'est pas pour le paradis, ce n'est pas pour le ciel. Alléluia. C'est pour les ténèbres. Fossiles là. Ce n'est pas pour le ciel, c'est pour les ténèbres. Les mini-jupes, les catholiques là, c'est pour les ténèbres. Les films pornographiques, c'est pour les ténèbres. Toi qui dis que tu es homme de Dieu, et puis tu vas regarder ce genre de choses pour soi-disant te motiver, tu es possédé. C'est Satan qui t'habite. Tu dois chercher ta délivrance. Alléluia. Tu ne sais pas que quand tu regardes quelqu'un qui est nuit, même si ça te dit que tu es en train de te maudire, tu te maudis. Alléluia. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, des œuvres mortes des ténèbres. Mais quand on fait ça, vous êtes trop dur. Regarde, Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Lui dit, il est la porte des brebis. Mais lui, en tant que porte là, il est étroit. Moi, la fois dernière, je vous ai dit ici que la parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Mais il dit, Jésus est venu, Jésus a été donné afin que quiconque, c'est-à-dire que celui qui va croire, alléluia, celui qui va croire, quelle que soit sa race, quelle que soit son ethnie, quel que soit son ancien péché, celui qui va croire, alléluia, ne périra. Donc Jésus là, il est venu, il a ouvert un petit couloir comme ça. Il dit, c'est gardé les gars, mais voilà un petit couloir qui est là-bas. Rentrez. Satan a vu ça, il a ouvert boulevard. Il dit, c'est faux. C'est Cyril et moi. Et puis beaucoup vont dans le boulevard. Boulevard lumineux. Quand on petit couloir, les cailloux partout dessus, c'est difficile. Et puis le Seigneur là, il dit, efforcez-vous, venez, faites l'effort. En tout cas, luttez. Seigneur, on arrive, il y a des épines, il y a des loups, il y a des animaux sauvages. Venez, je suis là, je vous regarde. Il ne peut pas, il peut dire qu'on venez seulement. Ah, ça là, c'est pas sûr que c'est les loups du ciel. Voilà, le boulevard là qui est là. C'est là qui est le loup du ciel. Et là, comme mon pasteur m'a sapé, elle a porté au mer chaud sur le boulevard. Mais quand on est tombé sur le visage d'un tapis, ils ont déposé là, tapis marocain. Maquillage, fossile comme ça. Et puis elle est là, alléluia, tout le monde crie amen. Je vous dis la vérité. Amen, amen. 2026 appartient aux enfants de Dieu. Je dis bien aux enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il ne faut pas être ailleurs. Mets-toi sur l'autel comme Isaac. Accepte d'aller comme sacrifice. Laisse-toi embrasser par le feu de l'esprit. Parce que c'est le feu de l'esprit qui va t'emmener dans la prière, dans l'intimité. C'est le feu de l'esprit qui a dit non, qui va t'emmener à jeûner. Alléluia. C'est le feu de l'esprit qui va t'emmener à ne pas être en retard à l'église. Tu peux même te dire, je peux être en retard au travail, mais église, pourquoi? Jamais. C'est le feu de l'esprit là qui brûle en toi et puis tu te lèves en train d'évangéliser. Jésus t'aime! Jésus t'aime! En tout cas, il y a quelqu'un qui est devenu fou. Comme on dit à mon fils là, il est devenu fou. Lui, il est directeur de société. Il est chef d'entreprise. Donc, il côtoie tous les grands. Les mêmes grands n'ont pas passé la voiture. Mais je dis où il va voir là? Et puis on l'appelle à la plage.
Qui dit il y a tout là-bas, il dit, mais toi, t'es foutu, hein. Tu te montres aussi, tu cries partout comme un fou. Il va faire comment? Abi, sacrifier est mieux que rester vivant pour le monde. C'est ce que Dieu veut pour nous. Continue. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. Quelles sont les armes de la lumière? Si tu vas dans Éphésiens 6, tu vas voir que les mêmes armes que tu prends pour combattre là, ce sont les armes de la lumière. Il y a la vérité, il y a la justice. Alléluia, continue. Marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement comme si tout le monde nous regardait. Même quand c'est dans le secret. Alléluia. Amen, amen. Même quand dans le secret, que tu as fait quelque chose, on va te voir. Tu sais que c'est mauvais. Dans ta tête là, dis-toi que tout le monde te regarde. Parce que Jésus et tous les anges et même les démons, tout le monde te regarde. Il dit, il va prendre. Et puis, il a pris, c'est fini. Voleur. Continue. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ça a tout dit. Hein? Moi, je te demande pardon. Je t'exhorte, comme pour exhorter et demander pardon aux Romains. Si ton frère, ta soeur, t'a fait quelque chose, laisse tomber. Il ne faudrait pas que quelqu'un te tire à son péché en arrière. Et quand Jésus va revenir, et puis tu vas rester parce que tu as gardé la colère contre quelqu'un. Tu es mort au monde. Tu es mort au péché. Tu es mort au péché. Je vais prendre un truc pour moi, excuse-moi, ça va te rendre un peu triste. Quand la petite de papa est décédée, c'est moi et puis mon papa, nous sommes partis jusqu'à dans le corps, quand le corps était, on devait mettre le corps en pierre. Hein? Et puis on habille le corps tout seul. Regarde, on prend un aiguille comme ça et puis on pique dans le front là, pour que ça attrape. Hein? C'est vêtements dans ce tronc pique. Et puis le corps ne réagit pas. Le corps ne réagit pas. Je suis devant le corps de ma petite là. Je suis devant et puis je la regarde. Et puis je reçois un enseignement de Dieu. Et puis tu vois, c'est un corps qui est mort. Même quand l'aiguille qui fait mal rentre, le corps là ne réagit pas. Même quand on te tourne comme ça, il tourne. On fait ceci, on revient. Le corps ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Ça, c'est la mort physique. Mais nous, spirituellement, nous devons mourir de ce monde-là. Nous devons mourir au monde, au péché. On ne doit plus s'attacher. C'est que, personne t'a dit tout hier, ça te fait mal jusqu'à. Et si tu laisses toutes les grandes places là aux injures, à la douleur, à l'amertume, et la place de Jésus. Et la place de Jésus. Jésus, c'est la joie, c'est la douceur, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est la tempérance. Toi, tu gardes l'amertume. Mais où est la place de Christ? Alléluia. Amen. Je termine pour dire que chacun se libère. Fais l'effort de te débarrasser de tout ce qui peut venir souiller ton âme, de tout ce qui peut venir souiller ton corps, de tout ce qui peut venir gâter le sacrifice que toi tu es. Que cette année soit l'année de l'engagement avec Christ. Alléluia. C'est pour ça que le thème de notre année là, c'est mon engagement avec Christ. Mon engagement avec Christ. Attends, normalement, quand on finit de parler comme ça, quand moi je retourne à Daloa, toi tu dois plus crier derrière. Parce qu'au moment où tu es en train de venir, même tout le monde est déjà là. Chacun est en train de chercher, chacun est en train de prier, chacun est en train de chanter. Le groupe de loin est derrière là, ils sont en train de faire des balances surtout. Quand on dit 8 heures même,
Tout le monde est déjà prêt. À cause du nom de Jésus. Mais il y aura des gens, eux, leur heure là, ce n'est pas l'heure du Seigneur. Ils font tout. C'est-à-dire que même s'ils disent le culte à midi, et ils vont dire, bon, midi, l'entrée du Seigneur là, ça prend 1 heure de temps. Il est à 13h30. C'est eux qui sont assis là. Il faut calculer ça. Ah! S'ils ont gagné du travail, ils travaillent à 6h30. Ils vont quitter la maison à 4h. Pour partir. Que l'homme qui est devant lui, qu'il appelle mon patron là, sache que lui, il est bon travailleur. Donc il sera très tôt. Mais pour Jésus là, c'est après l'entrée. C'est quand Jésus finit d'entrer là. Maintenant, le vrai roi de Jésus d'abord l'entrée. Et ils sont les vrais rois de Jésus. Ça devait nous faire mal. Moi, je ne peux pas me permettre que mon gars, une fois j'étais assis, hein, et puis on m'a appelé, c'est pas ça. Je suis venu à quelle heure? Quand on a fini le culte là, je ne suis pas que je suis parti, je suis resté habillé comme ça. J'ai pris taxi, je suis parti. Parce qu'on m'a appelé là-bas. Et puis Jésus-Christ, je vais faire comme ça, je vais faire comme ci. C'est une année d'engagement pour l'Église internationale à Nouvelle-Jérusalem. Il faut que chaque jour tu te poses cette question. Est-ce que ma vie est conforme à la volonté du Père et non conforme à ce monde? Est-ce que ma vie est conforme? Quand je me lève le matin, quelle est ma première réaction? C'est TikTok, c'est Facebook, ou même c'est la Bible, ou même c'est la prière. Quelle est ma première réaction? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Année d'engagement véritable avec Jésus-Christ.